Alors, je vous recommande ce petit livre, ce roman qui s'appelle Marrakech le départ, qui est un roman un petit peu autobiographique qui raconte une enfance à Marrakech et qui, d'une certaine façon, démystifie les notions de nostalgie, de, de l'effusion identitaire avec l'origine, etc. Il raconte un monde très dur, il raconte le chemin d'un petit garçon et d'un tout jeune adolescent à travers on pourrait dire le choc des cultures, mais disons plutôt leur hostilité mutuelle bienveillante qui permettait de vivre, de connaître de la joie, du bonheur dans les replis d'une véritable détresse, voire d'une certaine misère. Et le roman, cette description de la vie à Marrakech, est portée par une histoire d'amour, une rencontre du narrateur qui est un auteur de romans policiers, qui est allé là-bas pour écrire tranquillement, pour conclure son manuscrit qui s'intitulait Meurtre à Marrakech, et qui rencontre une femme et il est perturbé entre écrire Marrakech comme une voix le lui demande et vivre cette histoire d'amour. Et les deux sont très liés et c'est comme si à la fin du roman, le narrateur réalisait son fantasme oedipien qui est d'entendre ce mot mon amour par une femme dans sa petite maison de la Médina et dans la chambre où se trouvait le lit des parents. Et je vais vous lire quelques passages de cette scène qui est un peu violente. C'est là que vous dormiez, dit-elle. Oui, et là c'était ma mère. Elle tressaille. Je la sens très émue, comme si elle avait plongé dans l'émotion qu'elle me suppose. Mais c'est la sienne qui me touche de plein fouet. C'est sa présence vibrante qui peu à peu s'empare de moi et me donne un désir étrange que je sens venir de loin, des replis archaïques de ma vie dans cette ruelle, quand la sève jaillit en moi, m'a ébranlé tout le corps, désir que j'ai porté ou traîné dans mes errances lointaines, qui me prend du dedans et me chatouille la poitrine, j'ai presque envie de rire, et en même temps fond sur moi du dehors, comme si son corps ravissant remplissait soudain le vide que j'ai fréquenté dans cette ville, un désir tendu entre un temps immémorial et une violence actuelle, où mon être tout chamboulé est envahi par les images rêvées de femmes, bibliques ou stars américaines, par les élans frustrés vécus dans cette pièce, et maintenant illuminés par un feu, ou plutôt par une étrange intensité, comme le passage incandescent d'un mot biblique entre toujours et maintenant, de sorte qu'insensiblement nos corps si proches s'entremêlent et nos langues se caressent jusqu'à la racine, et par à coup la mienne est aspirée jusqu'au fond de sa gorge où elle s'implante entre la sienne et son palais. Je repense au verset du Cantique des Cantiques. Oui, le vrai fruit, c'est la langue, pendant que nous tombons, etc. Et c'est une scène va au-delà de la scène érotique ou un peu mystique du chant des chants. Elle rassemble tous les fantasmes de l'adolescent, toutes les lucidités de l'adulte dans cette étreinte où la femme est à la recherche de ses origines, c'est une ashkénaze, et où l'homme dépasse tout en les aimant ces souvenirs qu'il a trouvés empaquetés, qui sont maintenant rassemblés pour lui comme les mots d'une langue nouvelle, d'une langue libérée.